qu'est-ce que c'est? C'est une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous pour un épisode consacré à une œuvre majeure du cinéma, Le Septième Sceau, qui est un film d'Ingmar Bergman de 1957 dont le titre fait explicitement référence au livre de l'Apocalypse. Il est vrai que ce film est en noir et blanc, proposé en version originale suédoise, mais il n'en est pas moins intéressant tant du point de vue narratif que de l'esthétique. J'ai demandé à Thomas de nous en parler et de nous faire découvrir la richesse de ce film. Bonjour Thomas. Bonjour François. Alors merci avant tout d'avoir répondu à cette invitation pour nous parler d'une œuvre cinématographique qui reste une référence dans le monde du cinéma, enfin je pense, tu me contrediras ou pas, on verra. À peine. Qui est qui est quand même Le Septième Sceau d'Ingmar Bergman. Alors tu nous en parleras, mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour à tous, bonjour François, bonjour aux auditeurs. Je m'appelle Thomas de Claque, comme on me surnomme à Podcastéo, l'association grâce à laquelle on se connaît d'ailleurs, on se croise de temps en temps. Voilà, exact. Exact. Et pourquoi ? Parce que j'ai présenté, animé, monté et fait plein de trucs dans le podcast Claque. Certains l'aiment à chaud, un podcast cinéma, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler cinéma. Voilà, et donc on allait voir les films à la sortie, on en parlait à chaud. Et maintenant aussi, après je fais d'autres émissions, je fais plein de trucs depuis... Je monte d'autres podcasts, je prépare un podcast santé pour la rentrée, je suis aussi, tant qu'on est dans la promo, on en profite, voilà, et je crois que c'est le 1er juillet, début juillet, je participe au pilote de la nouvelle fiction de Podcut aussi, Pépite. C'est merveilleux, donc je joue un personnage avec un accent du Sud, donc j'ai dû travailler des années pour travailler cet accent, vous allez voir, c'est bluffant. Très bien, on écoutera ça avec attention. Et j'espère que ça ne ressemblera pas à l'Apocalypse. Voilà. Ah oui, ça peut être intéressant aussi, ça peut être passionnant l'Apocalypse, tant qu'on ne la vit pas. Voilà, non, c'est une révélation, on va le prendre dans ce sens-là. Voilà, exact. Pour cet épisode, tu vas nous présenter donc Le Septième Sceau, un film dont le titre est tiré explicitement du livre de l'Apocalypse de Jean. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à son propos ? Je t'avoue que je tremble un peu quand il faut parler de ce film, parce que là, on ne s'attaque pas à un petit film comme ça dans un coin, on s'attaque quand même à une ref absolue du cinéma. Le Septième Sceau, film de 1957, de Ingmar Bergman, réalisateur suédois mythique. Le Septième Sceau, donc c'est en titre original Det Sjunde Inseglet. Voilà, vous allez pouvoir. Bel accent. Merveilleux. J'ai vécu à peu près jamais en Suède, donc donc désolé si je massacre quelques noms d'acteurs au passage, je suis vraiment navré. Les Suédois nous excuseront. Je suis désolé, pardon. Je massacrais déjà des noms dans Claque, donc ça continue, ça n'a pas changé. Donc c'est tiré d'après une pièce de Bergman d'ailleurs, qu'il avait écrite pour les élèves du conservatoire de Malmö. Et donc c'est une pièce qu'il a voulu mettre en scène pour le cinéma, pour l'écran, parce qu'au départ, Bergman il vient du théâtre, et il a voulu adapter cette pièce qu'il aime bien, c'est une œuvre qu'il aime beaucoup. Donc c'est une pièce, c'est ça, sur le Moyen-Âge, bien sûr, avec beaucoup de références médiévales, et il a voulu faire un portrait du Moyen-Âge, mais il s'est inspiré aussi de peintures murales qu'il avait vues dans les églises suédoises. Notamment, on cite souvent quand on cherche le film, la peinture du chevalier jouant aux échecs avec la mort, voilà, qui présente dans une église une œuvre du XVe siècle, semble-t-il, d'un certain Albertus Pictor. Alors, avec un nom pareil, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est Wikipédia qui a donné le nom comme ça, je ne sais pas. Voilà. On retrouve tout ça, des figures du Moyen-Âge. Alors, c'est un Moyen-Âge de théâtre, parce qu'on a un chevalier croisé qui revient au pays. Le pays est ravagé par la peste, on a des inquisitions, on a des troubadours.
Il y a de la chasse aux sorcières, il y a un grand mélange comme ça d'influences. C'est peut-être pas très rigoureux chronologiquement, hein, mais on n'est pas là pour ça. On est là plutôt pour l'histoire. L'histoire, quelle est-elle? Je l'ai dit, on est avec un chevalier. Le chevalier Antonius Block, interprété par Max von Sydow, qui est tout jeune à l'époque, il a 26-27 ans. Il était beaucoup plus jeune que dans L'Exorciste. Voilà, Oui. c'est son premier gros rôle, hein, on peut le dire. Qui revient des croisades avec son écuyer Jones. Et alors qu'ils sont sur le bord de la plage, ils rencontrent la mort. Et c'est comme une entrée en matière, c'est quand même balèze. Et pour gagner du temps, le chevalier va lui proposer une partie d'échecs. Partie d'échecs très simple. Tant qu'il joue aux échecs, la mort le laisse tranquille. Et même s'il remporte la partie, eh bien, la mort s'en va et ne le prend pas, ne l'emporte pas avec lui. Alors que si elle gagne, bien sûr, elle l'emporte elle fait son boulot, quoi. C'est la mort, elle emporte les gens. Et donc, sur son chemin, donc, il va croiser dans la route d'autres personnages aussi. C'est la peste dans le coin, on va avoir une famille de troubadours, on va avoir un forgeron cocu, on va avoir, on a un voleur aussi, enfin on a toute une ribambelle de personnages, un portrait de cette époque-là, et surtout un prétexte aux questionnements métaphysiques de ce héros, ce chevalier, qui justement veut gagner du temps pour se poser des questions sur le sens de la vie, l'existence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il veut des réponses à ces questions. Et les trouvera-t-il? Il faut voir le film, tout simplement. Ben oui. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Un film qui a eu donc beaucoup de... Enfin, qui, tu l'as dit, hein, qui est une référence dans le monde du cinéma, mais qui est en même temps noir et blanc, mais qui est en même temps suédois et qui a un sujet grave. Alors pourquoi finalement est-il devenu une référence avec un genre assez particulier quand même, et un questionnement plus particulier encore? Alors, pourquoi c'est une référence? Effectivement, voyez-le, vous comprendrez pourquoi, mais ça c'est un peu facile, c'est très très simple. Non, alors c'est un prix quand même qui dès sa sortie a été reconnu, hein, puisque c'est un film qui a remporté le prix spécial du jury à Cannes en 1957. C'est un film qui a été cité, surcité et parodié dans tous les sens, par exemple, dans des films même qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce style-là, le style, le drame en noir et blanc. On peut le citer dans Last Action Hero, par exemple. Il y a la mort qui sort de l'écran. On peut, Woody Allen l'a cité je ne sais pas combien de fois. Même les Monty Python l'ont parodié aussi. Dans un Sacré Graal, ils l'ont un peu parodié, ils l'ont aussi ou même plus expressément, dans Le Sens de la vie. Il y a la mort qui vient chercher une famille, un peu comme la mort vient chercher les personnages à un moment du film. Donc c'est une œuvre qui est reprise énormément, même la figure de la mort, ce personnage en noir qui vient chercher les personnages, est assez récurrente et inspire dans les films. On a cette image-là qui est très très présente. Et pourquoi est-ce qu'elle marque autant? Parce que le film est excellent. Il faut quand même se dire que c'est un film qui fait un peu peur. Alors, tu le dis, c'est un film en noir et blanc, c'est un film suédois. C'est un film qui parle de la mort et de questionnements métaphysiques. Oh oui, oui, donc ça pourrait faire fuir. Et pourtant, c'est un film tragicomique. C'est-à-dire que au milieu de ces gros questionnements, de cette lourdeur, hein, de cet enjeu essentiel, même existentiel, on a des moments de vie, on a des moments de légèreté, on a des moments d'évasion, des instants présents qui nous sortent de ça, qui nous évadent, des moments de paix, entre guillemets, qui sont apportés par d'autres personnages, hein, parce que c'est pas le chevalier. Le chevalier, lui, va se prendre la tête, mais justement, dans ces moments de la vie, on a notamment le couple de troubadours et leurs enfants, qui, eux, justement, sont l'antithèse, hein, de ce chevalier. Autant le chevalier, lui, il est entouré de la mort, hein. Il revient des croisades. Quand son écuyer raconte les croisades, c'est la mort partout, c'est vraiment affreux. Quand il va quelque part, il y a la peste. Enfin bon, c'est affreux. Alors que les troubadours, eux, de leur côté, ils ont un gamin, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Hein. Le père de famille a des visions. Au début du film, il voit la Vierge. Voilà, tout va bien avec l'enfant. Donc c'est cool comme vision. Je veux dire, on est plutôt bien. Donc c'est quand même l'entité qu'on a. On a celui qui se prend au sérieux, celui qui est entouré par la mort, et cette famille qui incarne la vie, les moments simples.
Et on a cette opposition-là, et au milieu, on a des personnages qui vont aussi venir apporter de la légèreté. Par exemple, je parlais du forgeron cocu, par exemple, qui est un bon exemple de cette alternance entre le tragicomique, finalement, parce qu'on a ce forgeron qui cherche sa femme, il est très énervé, et s'il attrape le margoulin, le gourgandin, le coquin qui s'occupe de sa femme, eh bien, il va s'en occuper personnellement. Et c'est un forgeron, il se balade avec un gros marteau à deux mains, donc ça va cogner. Et bien justement, le moment où il va croiser justement la main de sa femme, on s'attend à un drame vraiment affreux, parce que juste avant ça a été lourd, il y a eu de la violence avant, et on s'attend à quelque chose, et on assiste à une scène comique, un retournement de situation, quelque chose de très comique, où ils s'en sortent. La situation est totalement retournée, et on arrive justement, on est sorti totalement de ce côté tragique pour arriver sur un côté humoristique, qui va changer après, dans la scène d'après. Donc on alterne comme ça entre des moments simples, des moments légers, et sans parler aussi de la mise en scène, de l'image, de la lumière qui est nickel. C'est quand même très impressionnant, on a des extérieurs, des intérieurs, on a des plans sur les visages aussi qui sont sublimes, on a un sens du cadre magnifique. Alors après oui, au niveau de la réal, on pourrait en parler des heures, mais effectivement, même si le film a été tourné très vite, il a été tourné à peu près un mois, c'est quand même un film d'une très très belle maîtrise et une très belle œuvre sur de nombreux plans, quoi. En plus avec de jeunes acteurs, le réel, je n'arrêterai pas d'en parler. Mais non, oui, c'est quand même et puis c'est une des œuvres qui a le plus marqué son auteur. C'est une des œuvres préférées du réal aussi, parmi les siennes, parce que justement c'était un film certes pas parfait, mais avec une certaine légèreté, simplicité, manière de parler. Mais comme il a été fait très vite, il y a eu beaucoup de choses. En fait, c'est pas un film sincère, presque. Bon, je ne dis pas que le reste de la filmo est pas sincère, mais les conditions dans lesquelles il a été réalisé font que finalement on a une œuvre relativement pure, entre guillemets, si on peut parler de ça, si on peut utiliser ce mot-là. Man oroar sig för så mycket. Det är alltid bättre när man är två. Har du ingen att vara tillsammans med? Jo, det hade jag nog. Vad gör hon nu? Jag vet inte. Och du ser högtidlig ut. Och din käresta? Vi var nygifta. Lekte tillsammans. Skrattade ganska mycket. Jag skrev sånger till hennes ögon. Hennes näsa. Hennes alla som vackraste små öron. Vi gick på jakt tillsammans. På kvällarna dansade vi. Huset var fullt av liv. Ska du ha lite smultron? Dans ce film, il y a quand même des personnages qui, comme tu l'as dit, qui sont vraiment très intéressants, pour pas dire même attachants, qui évoluent au contact les uns des autres. Tu parlais du forgeron, mais également le héros, Antonius Bloch, oui, aussi, très intéressant, Antonius. Les questionnements. Ouais. Les questionnements. Mon corps est prêt, mais pas mon esprit. Quand la mort vient le chercher, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et les questions légitimes, est-ce que Dieu existe ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et il a un autre personnage miroir, un autre contre-pied. Alors on parlait des troubadours tout à l'heure, mais il y a aussi son écuyer, John, qui l'accompagne, qui a vu aussi, qui l'a accompagné dans les croisades, il a vu des horreurs également. Et d'ailleurs, John me fait penser à quelque chose, c'est que ce film-là qui avait l'air âpre, on parle en suédois, et c'est un film où je me suis dit, tiens, c'est beau le suédois, parce qu'il y a une voix off qui est très belle. Josh, donc interprété par Gunnar Björkstrand, voilà, pardon, mais qui a une très très belle diction. À un moment, il compte les croisades avec justement les ennemis qui veulent les tuer, les invasions, même les filles sont dangereuses, enfin bon. Et il chante ça en poésie, il y a des vers, il y a des rimes qui sont magnifiques. Donc c'est un personnage qui est très intéressant, et c'est un personnage aussi moi qui m'a fait penser à des personnages interprétés dans le cinéma japonais par Toshiro Mifune. Je sais pas si tu vois, mais c'est souvent le Ronin. Il joue dans les films de Kurosawa, essentiel. Enfin, on le connaît pour ça. Il n'a pas joué que dans ça, mais on le connaît essentiellement pour ça. Et il y a ce côté un peu blasé, détaché. Tu vois, ce recul un peu sur la situation, le côté un peu cynique. Lui, il est un peu réaliste. Voilà, il vient, il est un peu très pragmatique. Très pragmatique sur la situation. Ouais. Lui, par exemple, voilà, lui, il se pose pas de questions sur est-ce qu'il y a un enfer, un paradis derrière. Pour lui, après, il y a le néant. C'est sa position. Et pourquoi pas. D'ailleurs,
Je parlais de l'esprit de la mort. Ce personnage-là, quand on le voit, il a une espèce de balafre qui lui part du haut du crâne jusqu'au milieu du visage. On comprend que lui aussi, il a vu la mort de près. On sent que ces deux personnages sont liés par leur histoire, mais on a ce contre-pied, ce double point de vue qui est très intéressant. I 10 år satt vi nere i det heliga landet, lät ormar hugga oss, flygfän sticka oss, vilddjur bita oss, hedningar slakta oss. Vinet förgifta oss, kvinnor nedlus oss, löss uppäta oss, febrar förmultna oss. Allt till Guds ära. Till Guds ära. On peut continuer aussi sur le personnage qui est très blasé, qui est très fatigué de la vie. On sent qu'il a fait des horreurs et qu'il veut plus. Il a une rencontre, il rencontre une fille, cet écuyer, et il a une rencontre très romantique, hein, puisqu'il dit qu'il en a marre de violer et que du coup, il veut bien qu'elle vienne avec lui, et même il la force. Hein. Il lui sauve la vie en gros, mais c'est juste pour qu'elle le suive pour faire la cuisinière. Donc il y a aussi, on est dans les années 50. C'est pas super romantique déjà à l'époque. Mais c'est ça. Il y a un côté, blasé par les horaires de la vie, résigné, voilà, du personnage. Oui, c'est aussi le personnage justement qui n'arrive pas à aimer finalement. Par contre, Antonius Bloch m'a semblé dans ce film apprend à aimer avec la présence des baladins autour de lui, qui parlent leur joie de vivre, leur simplicité. Finalement, on l'ouvre à autre chose. Oui, effectivement, il a un passage où il va passer un moment avec ses amis, avec les baladins, avec cette famille, il va manger des fraises sauvages qui va d'ailleurs inspirer le titre d'un prochain film, du réel. Justement, c'est cette opposition, ce sont ces personnages-là qui profitent de l'instant présent, qui se posent pas de questions, voilà, qui vivent la vie, qui vivent l'instant présent, les moments simples, l'enfant qui marche, jouer avec le petit, aller bosser, travailler, et vivre avec la famille. Et donc il y a cette opposition-là entre les personnages, et d'ailleurs il les remercie, c'est assez marrant dans le film, et là merci, je me souviendrai de cette heure longtemps, il la garde parce que justement c'est une oasis de calme au milieu de ces tourments mentaux et de ces questionnements. Il leur permet aussi de vivre parce que finalement à la fin il accepte finalement cette mort qui vient le chercher dans cette dernière partie d'échec pour laisser partir ces baladins qui ne seront plus avec lui, donc qui ne seront pas avec la mort et les autres qui l'entourent. C'est ça, ce sont des amis. Il comprend qu'il ne... De toute façon, il comprend qu'il ne peut pas gagner avec la mort. De toute façon, c'est très très simple. Jouer aux échecs avec la mort, vous allez juste gagner du temps. C'est tout. La mort gagne toujours. Elle triche. Voilà, spoiler alerte, elle triche. Voilà, donc vous ne pouvez pas gagner. D'ailleurs, on peut spoiler, de toute façon on spoil le film, les gens meurent à la fin parce que c'est la mort qui gagne toujours. Donc vous avez vu Destination Finale, voilà, c'est exactement ça, la mort gagne toujours à la fin. D'ailleurs c'est très marrant, cette situation où il y a bien sûr l'enjeu de la partie d'échecs, où le chevalier est sûr de lui, parce qu'il est quand même très fort aux échecs, hein, le chevalier. Mais la mort est plus forte, et puis on peut pas la voir, quoi. Elle peut tricher, mais pas vous. C'est toujours elle qui s'en sort. Même si vous avez des plans, elle connaît vos plans, ou elle va trouver un moyen de les trouver. Il y a des moments comme ça qui sont très simples, quoi. Par exemple, quand le chevalier dit à la mort, mais je pensais avoir pris ta reine. Et la mort lui fait, ah bon, je me souviens pas, non, de quoi tu parles? Et il continue à jouer, l'air de rien. C'est que des trucs comme ça, quoi. Donc tu peux pas gagner parce que quoi qu'il arrive, il va te sortir un truc, elle change un peu les règles en cours de jeu, tu ne peux pas gagner avec la mort. Donc il y a ce côté inéluctable, il y a cette tragédie en fait, hein, très, très propre au théâtre, hein. Il y a un côté très théâtral tout au long du film qui marque, hein, et on est en plein dedans, toujours. La fatalité, hop, on revient, le théâtre grec, la fatalité, blam, on y est. Le titre du film, c'est Le Septième Sceau. Est-ce que toi, tu as repéré les explications de ce titre en référence à l'Apocalypse ou pas du tout? Alors, l'Apocalypse est présente, puisqu'on est quand même dans des visions de fin du monde, des visions de grandes catastrophes, de grandes fins, de grands malheurs. La peste est présente, hein. La peste ravage la région, on a des pénitents aussi,
des flagellants qui viennent, repentez-vous, c'est la fin du monde, c'est le jugement dernier, ce sont nos péchés qui ont déclenché la peste, ce genre de choses. On a une sorcière aussi qui est accusée, enfin on a une femme qui est accusée d'avoir fait un pacte avec le diable et d'avoir apporté la peste aussi. Oui, la mort est présente, on sent qu'on est dans une crise grave, donc ce côté fin des temps, ce côté grand cataclysme qu'on attribue à l'Apocalypse est présent. Il y a aussi ce côté révélation. Le côté révélation dans le sens où le chevalier se pose des questions. Il se dit, est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il y a un truc après la mort ? Est-ce que tout cela a un sens ? Et il cherche des questions, il cherche des révélations. C'est sa quête. Et donc, quand il va croiser ces personnages, il va chercher des réponses à ces questions. Par exemple, la femme, la sorcière, on va l'appeler comme ça, cette femme accusée d'avoir pactisé avec le diable, il va lui demander si t'as vu le diable, je veux le rencontrer, parce que lui, le diable, bon, il en connaît un petit rayon sur Dieu, quoi. C'est bon. S'il y a quelqu'un qui peut me rencarder, c'est peut-être lui. Et donc il cherche la réponse. Et même dans la mort de la sorcière, quand elle va être exécutée, il va regarder il va chercher dans son regard la vision de la mort. Qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment-là ? Il y a cette recherche de l'Apocalypse. Finalement, il y a cette recherche des révélations, des réponses aux questions. Il y a ce côté catastrophique justement de la grande catastrophe avec la peste. Et puis il y a quand même moins subtil, il y a une petite référence, puisqu'à la fin du film, un personnage lit le passage justement du 7e sceau, avec l'arrivée des anges et des trompettes de la mort, de l'Apocalypse. Bon, elle est interrompue, voilà. Elle n'a sonné que 2 trompettes, elle n'a tué que un tiers de la population, donc bon, pour l'instant c'est calme. On s'arrête là. Bah, c'est ça. Ouais. Les 4 premières trompettes détruisent un tiers seulement, on va dire, du cosmos. C'est ça. En plus, bon, après, si on veut regarder le contexte, on est quand même dans les années 50, 57. Il y a la guerre froide dans cette période-là. On a peur de l'holocauste nucléaire. On a vraiment peur. On sait qu'on a les États-Unis et l'URSS qui se regardent avec des ogives nucléaires. On a vu ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. L'apocalypse nucléaire est dans les têtes aussi. Alors, c'est pas cité directement, bien sûr, mais quand on regarde les analyses, c'est souvent en référence. Je sais pas si c'était vraiment pensé à ce moment-là. Je suis pas certain. Je sais pas. Mais c'est vrai que l'apocalypse, même si on y pense, c'était, on y pensait quand même. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'était présent en tête. Cette possible fin du monde. Jag kan röra den. Blodet pulserar i den. Solen står fortfarande högt på himlen. Och jag Antonius Block, spelar schack med döden. La référence aussi au tout début du film, c'est vrai qu'il vient des croisades, c'est-à-dire que c'est la guerre qui est terminée, donc qui se continue dans les années 50, encore, la guerre froide. Il y a cette peste aussi, donc le deuxième cheval, c'est le cavalier de l'Apocalypse qui sont déjà présents. La guerre, la peste et cette mort qui arrive et qui débarque, et lui finalement ce chevalier blanc aussi, qui est une référence aussi à ce questionnement. Pourquoi tout ça ? Exactement, pas mieux. Voilà. Je sais plus quels sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Je sais qu'on a la maladie, la peste du coup, la guerre, la mort, et le quatrième, je ne sais jamais. C'est ça. On en a 3 qui sont cités. C'est bien dans l'ordre aussi dans le film. La guerre, la croisade, la maladie, la peste, et puis la mort. Et le premier, c'est le cheval blanc qui n'a pas d'attribution. Alors dans les traditions justement médiévales, il est plutôt attribué à la conquête ou à la maladie. Mais en fait, dans le texte, il pourrait être déjà un synonyme de victoire malgré finalement les déboires. Parce que le cheval blanc va apparaître à la fin, mais il faudra écouter les épisodes de l'Arche biblique pour avoir les clés d'interprétation. Je fais ma petite pub. On parle de 7e sceau, c'est un film qu'on connaît
dont on a des images en tête, même si on n'a pas vu le film, tellement il est référencé. En fait, je pensais avoir vu le film. J'ai dû le voir quand j'étais plus jeune. Mes parents, enfin mon père regardait ciné classique souvent et il avait beaucoup de films. Et j'avais cette image justement de la mort qui vient chercher le personnage. Et en fait, je sais pas si je l'ai vu effectivement il y a 25 ans, je ne sais pas. Mais je sais, j'ai énormément d'images en tête parce que ces films, les Monty Python, Last Action Hero, etc., les films de Woody Allen, tout ça, cette scène du chevalier qui joue aux échecs avec la mort est tellement iconique qu'elle est imprimée dans la tête et qu'on la connaît même si on n'a pas vu le film. Donc c'est encore un argument pour dire que ce film est culte parce que c'est le film qu'on connaît sans l'avoir vu. C'est un de ces arguments-là. Enfin, c'est un de ces films-là. Il y a donc encore un intérêt à le regarder encore aujourd'hui. Ah mais bien sûr, d'autant que bizarrement, il est très très accessible. On pourrait se dire, oui, c'est un grand réalisateur suédois, donc il doit y avoir des images partout, des symboliques, il faut avoir la Bible sur les genoux pour lire et trouver les références, et peut-être avec les peintures et savoir où. Et en fait, pas du tout. Parce que dès qu'il y a une ref un peu subtil, et encore pas tant que ça, il y a quelqu'un qui te l'explique derrière. C'est un film qui est très accessible, c'est un film qui est très populaire en réalité. C'est un film qui est très simple, c'est un film qui est très joyeux, avec du rythme aussi, et qui passe très très bien. En plus, c'est un film relativement court, c'est un film qui fait 1h30, et ça fait du bien. Pour avoir subi pas mal de mauvais films de 2 heures, assez souvent, je bénis les films d'1h30 et je bénis les bons films d'1h30. Ça fait plaisir de voir qu'on peut balayer énormément de choses, aborder plusieurs registres variés, poser des questionnements, divertir aussi en même temps et faire tout ça en 1h30. C'est un tour de maître qui en fait, c'est une œuvre remarquable, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre. I midsommartider hon sjunga så fagert om Jesu Krist I himmelen är en stor glädje. Alors je sais pas, Bergman, du peu que j'en ai pu lire, est quand même marqué aussi par cette foi rigoriste et protestante qui apparaît de temps en temps dans ses films. C'est ça, mais alors, oui, Bergman, mais de ce que j'ai lu aussi, oui, il a grandi avec une éducation religieuse, mais il se posait des questions lui-même là-dessus, et bon, en grandissant, il était peut-être un peu moins croyant, mais il n'a jamais renié ces deux aspects, justement, ce doute et cette croyance, et il les met en opposition, dans ses films, et là, notamment, avec ces personnages-là qui se posent des questionnements, ces aspects-là sont présents aussi. Tout à fait. Och när lammet bröt det 7:e inseglet uppstod I himmelen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de 7 änglarna som hade de 7 basunerna gjorde sig redo till att stöta I sina basuner. Écoute, merci Thomas. Merci François. Pour cette analyse. Oui. Peut-être des choses à ajouter sur le film, je te coupe comme ça dans ton élan. Ouais, non, on a quasiment tout dit. Non, mais c'est ça, après il y a des acteurs, c'est un film assez fondateur, parce qu'il y a des acteurs qui vont jouer pour la première fois avec lui et qui vont revenir assez souvent. Par exemple, la femme, Mia, la femme du troubadour, jouée par Bibi Andersson, justement, c'est un de ses premiers films avec Bergman, et elle va tourner avec lui assez longtemps. Ils vont même avoir une aventure, semble-t-il. Il y a des refs aussi, par exemple, les 2 troubadours s'appellent Joseph et Mia. Et alors j'avais lu dans certaines interprétations que c'était des diminutifs de Joseph et Marie. Bon, alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est toujours intéressant comme ref. Donc il y en a un peu partout. Voilà, il y a même, ce qui est marrant, c'est que ça a inspiré les films, mais ça a aussi inspiré la musique. Ça a inspiré la musique. Alors par exemple, le Seventh Seal, le nom américain, anglais, a été repris dans des chansons. Alors bon, des fois c'est juste la ref plus à la Bible qu'au morceau, mais pour certains c'est une référence, ça serait une référence au film. Par exemple, Van Halen, par exemple, qui l'a repris dans son album Balance, semble-t-il, alors, je suis pas sûr que ça soit une référence vraiment, on attribue ça comme une référence au film. Par contre, Scott Walker, en 1969, a écrit une chanson, The Seven Seal,
dans son album Scott 4, semble-t-il. Et alors là, là c'est même plus une référence, là, il raconte le film dans sa chanson. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est très drôle. Je me suis dit, ah oui, c'est curieux, je vais voir la chanson. Et oui, en fait, il raconte la chanson. Alors, c'est l'histoire d'un chevalier, il joue aux échecs avec la mort, puis il te raconte le film comme ça, jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent la résumer, c'est peut-être bien. Oui, voilà, c'est le résumé du film. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la danse macabre à la fin, donc qui est citée aussi, qui est aussi une référence. On a la danse macabre, qui est très intéressante aussi, parce que elle touche tout le monde, finalement. Tout le monde danse, les nobles, les serviteurs, les travailleurs, les artisans. Mais seuls les troubadours s'en sortent. Seuls les artistes s'en sortent, évidemment. Oui, les âmes pures, on pourrait dire, hein, finalement, oui, dans ce décor-là, qui reste un petit peu, pas à l'écart, mais avec un autre regard sur le monde, quand même. Exactement. Jag vill att Mikael ska få det bättre än vi. Mikael ska bli en stor akrobat. Eller kanske en jonglör som utför det enda omöjliga konststycket. Vad är det för ett konststycke? Att få en av bollarna att stanna helt stilla i luften. Det är omöjligt. Ja, för oss är det omöjligt. Men inte för honom. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Thomas, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut encore t'écouter, alors sur le cinéma ou sur d'autres sujets? Alors en fait, comme je suis sur plusieurs projets en même temps et que ça change un peu d'un mois à l'autre, bon bref, trouvez-moi sur les réseaux sociaux, tout simplement, Twitter, Facebook, Instagram, non, ça c'était avant, non, Thomas Bandon Thomas, les liens en description, voilà, tout simplement, je t'enverrai les liens, vous les mettrez dans la description, donc Thomas Bandon, voilà, sur les réseaux, Twitter, Facebook et Instagram, voilà, vous pourrez me retrouver. Ouais, et puis je voudrais ajouter aussi que le 7e saut se trouve sur Netflix depuis peu. C'est ça, oui, alors on l'a pas dit, mais oui, il est très facilement trouvable en location, donc, sur beaucoup de sites, notamment je pense à la Cinétech, mais il y en a d'autres aussi, et il est sur Netflix, parce que aussi Netflix a acheté dans ses catalogues un lot de films de patrimoine suédois, donc je pense qu'il fait partie du lot aussi. Je sais d'ailleurs pour Claque, voilà, petite référence, si vous voulez écouter un épisode de Claque un peu dans la thématique, vous avez un épisode sur la 4e alliance de Dame Marguerite, voilà, sur la thématique, vous tapez Claque, le nom du film et vous trouverez assez facilement. Ça fait partie de ces petits trésors qu'on peut trouver sur Netflix, que l'algorithme ne met absolument pas en avant. Non. Voilà. Qu'il faut fouiller pour aller trouver. Mais pour avoir des bons films, effectivement, oui, il faut vraiment aller à la recherche. Mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que tu regardes ce genre de film et derrière, moi alors je l'ai vu sur Netflix, là, je l'ai revu sur Netflix. Et il m'a mis en bande-annonce la dernière série pourrie du moment, quoi. Et j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer qu'ils me mettent ça en bande-annonce derrière. Bergman en est mort. Non, mais c'est ça. Ils ont des films de patrimoine et ça reste au fond du catalogue. Il faut aller les chercher. Donc, alors, heureusement, il y a des applications qui permettent de chercher un peu des films, de trouver un peu ce genre de trucs. Je pense à Just Watch, par exemple, qui répertorie à peu près où les disponibilités des films. Mais c'est vrai que faut savoir que c'est là, quoi. On va se retrouver bientôt pour un autre épisode et d'autres épisodes culturels sur l'Apocalypse. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Merci et au revoir Thomas. Au revoir. Mia! Jag ser dem, Mia. Jag ser dem. Där borta över den mörka ovädershimlen. De är där allihop. Smeden och Lisa. Och riddaren Raval och Jöns och Skat. Och den stränga herren Döden bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. Och först går den stränga herren med lie och timglas. Men Skat, han slinkar på sladden med sitt stränga spel. De träder bortåt. Bort från gryningen i en högtidlig dans. Bort mot de mörka landen. Medan regnet sköljer över deras ansikten. Tvättar deras kinder från tårarnas salt.
Du med dina drömmar och syner.